Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet super intéressant, l'armement utilisé par les différents pays pendant la Seconde Guerre mondiale. On va comparer les technologies militaires des Allemands, des Américains, des Français, des Japonais, des Italiens, et bien sûr des Britanniques et des Soviétiques. Je vais pas rentrer dans les détails des stratégies ou des actions militaires, mais plutôt me concentrer sur les armes, les véhicules et les innovations de chaque pays. Alors c'est parti. 1. L'Allemagne, l'innovation technologique. Les Allemands étaient réputés pour leur technologie de pointe, surtout au début de la guerre. Les chars. Le Panzer IV est l'un des modèles les plus célèbres, polyvalent et utilisé jusqu'à la fin de la guerre. Mais c'est le Tiger I qui est devenu une icône, avec son blindage ultra résistant et son canon de 88 mm, capable de détruire la plupart des chars ennemis à grande distance. L'aviation. L'aviation allemande a marqué les premiers mois de la guerre avec des avions comme le Messerschmitt Bf-109 et le Focke-Wulf FW-190, mais c'est le Stuka, un bombardier en piqué, qui a vraiment incarné la terreur des premiers jours, en bombardant avec une grande précision. Les armes secrètes. Les Allemands ont aussi créé des armes révolutionnaires comme les missiles V2, les premières fusées balistiques, et des sous-marins U-boot qui ont fait des ravages dans l'Atlantique. 2. Les États-Unis, une production industrielle massive. Les États-Unis, avec leur immense capacité de production, ont joué un rôle majeur dans l'armement pendant la guerre. Les chars. Les Sherman étaient les chars principaux des États-Unis. Moins puissants que les Tiger allemands, mais leur production en masse et leur fiabilité ont fait la différence. De plus, ils étaient faciles à réparer sur le terrain, ce qui les rendait très efficaces. L'aviation. Les P-51 Mustang étaient des chasseurs légendaires, capables de couvrir de longues distances et d'accompagner les bombardiers pendant leur mission. Le B-17 Flying Fortress et plus tard le B-29 Superfort ont complètement transformé la guerre aérienne, notamment en réalisant des bombardements stratégiques. Les sous-marins. Les sous-marins américains, comme le Gato Class, ont été cruciaux dans la guerre du Pacifique, en détruisant une grande partie de la flotte japonaise. 3. Le Japon, des avions et une marine puissante. Le Japon a été plus concentré sur la guerre navale, développant des armes spécifiquement adaptées à ses besoins dans le Pacifique. Les avions. Le Zero est l'un des chasseurs les plus célèbres, agile et performant au début de la guerre. Cependant, après un certain temps, les Alliés ont surpassé ses performances avec des avions comme le P-51 Mustang. Les porte-avions. Le Japon s'est aussi beaucoup appuyé sur ses porte-avions, comme l'Akaji, pour mener des frappes aériennes décisives. La bataille de Midway a montré la vulnérabilité de cette stratégie face aux attaques américaines. 4. La France, des armes solides, mais dépassées par la Blitzkrieg. La France, malgré des équipements de bonne qualité, n'a pas réussi à s'adapter rapidement aux nouvelles stratégies de guerre rapide des Allemands. Les chars. Le char B-1 bis était un char lourd et blindé, mais trop lent et vulnérable face aux tactiques de Blitzkrieg. Le FT-17, un des premiers chars légers de l'histoire, était déjà obsolète par rapport aux chars allemands de l'époque. 5. L'Italie, des armes inférieures, mais innovantes à leur manière. Les Italiens ont eu du mal à rivaliser technologiquement, mais ils ont tout de même développé quelques équipements intéressants. Les chars. Le M13-40 était un char léger avec un blindage relativement faible, mais il était utilisé efficacement en Afrique du Nord et lors des premières campagnes. Les avions. Le Makis C.202 était un excellent avion de chasse à ses débuts, mais la supériorité aérienne alliée a fini par le surpasser au fur et à mesure. 6. Le Royaume-Uni, l'effort de guerre aérien et terrestre. Les Britanniques ont fait face à un défi majeur, mais leurs armes et leur industrie ont été essentielles pour repousser l'Allemagne. Les chars. Le Churchill et le Matilda II étaient des chars très blindés, conçus pour encaisser les coups. Cependant, leur lenteur les rendait vulnérables face à l'ennemi. L'aviation. Le Spitfire est un symbole de la bataille d'Angleterre. Il a permis de repousser les attaques de la Luftwaffe et a été un point crucial dans la défense du Royaume-Uni. Les Britanniques ont aussi développé des bombardiers comme le Lancaster, qui ont mené des raids stratégiques contre l'Allemagne. 7. L'Union soviétique, l'armement massif et la résistance.
Les Soviétiques, bien que rattrapés par l'attaque allemande au début de la guerre, ont ensuite démontré une incroyable capacité de production et des armes efficaces. Les chars. Le Te-34 est sans doute l'un des meilleurs chars de la guerre, avec son blindage incliné et sa mobilité. Il a surpassé de nombreux modèles allemands sur le terrain et a été un facteur clé dans la victoire soviétique. Les armes anti-chars. Les Soviétiques ont également développé des armes redoutables comme le Katyusha, un lance-roquettes à plusieurs tubes, qui a semé la terreur sur les lignes ennemies, particulièrement lors de l'attaque de Stalingrad. Conclusion, les puissances technologiques. Chaque nation a apporté ses propres innovations pendant la guerre. Les Allemands étaient les plus avancés au début avec des chars comme le Tiger et des missiles comme le V2, mais les Américains ont rattrapé leur retard grâce à une production industrielle massive, avec des avions comme le PE-51 Mustang et des bombardiers comme le BE-29. Les Britanniques ont tenu tête à la Luftwaffe avec le Spitfire, et les Soviétiques ont prouvé la puissance de leur Te-34 et de leur lance-roquettes Katyusha. Au final, c'est un mélange d'innovation et de capacité de production qui a déterminé le résultat de cette guerre. La technologie a joué un rôle déterminant, mais c'est la manière dont elle a été utilisée qui a fait la différence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant. On a parlé des armements, mais la prochaine fois, on va s'intéresser aux tactiques militaires utilisées par ces mêmes nations pendant la guerre. Comment chaque pays a organisé ses forces et quelles stratégies ont marqué les grands combats de la Seconde Guerre mondiale. Alors, restez connectés, et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.